sur l'île Olympique Sportif Club. Dembélé font doublé. Et puis Barcola fait un goal. C'est 3 minutes de temps additionnel après 90 minutes que Barcola vient faire goal ça. Paris Saint-Germain imposé lui devant l'île Olympique Sportif Club. Toujours et championnat de France, c'est T'es gagné Monaco, mes amis, Monaco a pas son trahi. Monaco perdu 7 dans 8 derniers matchs championnat de France. Monaco perdu 7 là-dedans. C'est un bagage terrible. Donc Monaco perdu devant Lorient, on goal à 3. Et défaite Monaco ça fait que Monaco capable de dire bye bye aux places européennes. C'est très important parce que places européennes yo permettent que club yo entre l'argent dans caisse yo. OK, et compétition européenne de club yo et gen pile club qui bâti budget yo en fonction de cob qu'a rentré dans caisse yo pour en fonction de cob qu'a rentré dans caisse yo et yo comptabiliser cob Ligue des Champions même. Donc leur ouais équipe là li base financé sur Ligue des Champions et puis parce que Monaco sont équipe qui régulièrement participe dans la Ligue des Champions et puis ouais la fait résultat en décrescendo ça yo eh bien bagay là pas bon pour lui du tout. Donc Paris Saint-Germain c'est la 18e journée, OK? C'est première journée dans deuxième tour là puisque la France c'est 34 journées lui-même, c'est 18 équipes. Eh bien, demain 17 janvier à 11h du matin, leader là, Racing Club de Lens va jouer avec AG Auxerre. Toulouse, alors l'homme dit leader là. Si toutefois il est arrivé gagner un match, il a toujours été leader. Toulouse qui a joué avec OGC Nice à 1h de l'après-midi. À 3h05, Angers qui va jouer avec Olympique Marseille. Et 9h du matin en dimanche, Strasbourg qui a joué à Metz. Nantes qui a joué à Paris Football Club. Stade Rennais qui a joué avec Le Havre à 11h15. Et puis Olympique Lyonnais qui a joué à Stade Brestois à 2h45. C'est programmation championnat de France de football, 18e journée. Classement, son classement partiel que lié, puisque Paris jouait 18e journée, mais l'autre équipe n'a pas joué. Gagné Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain en tête avec 42 points. En deuxième position, c'est Racing Club de Lens qui gagne 40 points. Troisième position, c'est Olympique Marseille qui gagne 32 points. Quatrième position, c'est l'île Olympique Sportif Club qui gagne 32 points. Cinquième, c'est Olympique Lyonnais qui gagne 30 points. Sixième, c'est Stade Rennais qui gagne 30 points. Voilà pour classement. Et puis pour l'équipe Monaco en 9e position avec seulement 23 points. Et il gagne 19 points de retard comparativement à Paris Saint-Germain. C'est un bagage qui terrible. Dans le bas classement, il y a Nantes qui est en 16e position avec 14 points. Il y a AG Auxerre qui est 17e avec 12 points. Et puis il y a FC Metz qui est bon dernier avec 12 points. Mason Greenwood meilleur buteur jusqu'à présent. Mason Greenwood meilleur buteur avec 11 goals. Panicelli gagne 10 goals. Et puis le Paul gagne 9 réalisations. Dans la passe décisive, c'est Vitinha. Vitinha gagne 7 passes décisives. Mathieu Oudol gagne 5. Adrien Thomasson gagne 5. Et puis, Paris, c'est meilleur attaque là, avec 40 buts marqués. Olympique Marseille, 36 buts marqués. Lille, 33 buts marqués. Et puis, meilleur défenseur, c'est Racing Club de Lens, qui ça nous remarqué. Meilleur attaque là, leader, meilleur défenseur en deuxième position. Racing Club de Lens, 13 buts encaissés. Paris Saint-Germain, 15 buts encaissés. Olympique Lyonnais, 17 buts encaissés. Et puis, en termes d'actualité, championnat ça, Luis Enrique signé 100e victoire comme entraîneur Paris Saint-Germain. Donc, monsieur gagne 100e match, toute compétition confondue. Et puis, Ousmane Dembélé lui-même, et ils font doubler face à l'équipe Lille. Donc, Paris Saint-Germain bat Lille 3-0. Et puis, Luis Enrique est loué et Dembélé et qui fait un doublé dans journée ça. Et puis un peu le monde fait éloge Ousmane Dembélé pour le match que je joue aujourd'hui et c'est comme ça situation est et puis pas oublier que Paris font changement de politique
changement de politique, t'es une période. Et c'est ça, oui, paradoxe ça. Même penser que Florentino Pérez t'a deux par exemple sur Paris Saint-Germain. Parce que par le passé, Paris, pas oublier Paris sorti non R côté que il y a de cela 4 ans, 3 ans, 4 ans, pour me pas dire 5 ans, il était gagné Messi, il était gagné Neymar, il était gagné Di Maria, il était Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain. OK? Donc, c'est ton équipe qui était une pléiade de superstars. Tu as gagné Donnarumma dans le camp, tu as gagné Marquinhos. Tout le ça m'a dit là sont pléiade de superstars. Et ça pas de jamais modé. Pire performance Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est avec Messi le fait lui. C'est avec Messi le fait lui. Et tout Messi qu'il est, et ça fait autour de la vie ou pas qu'à réussir de tous côtés. Et je pense que Messi, c'est son échec dans Paris Saint-Germain. Son échec parce que Messi n'a pas été recruté pour remporter le championnat de France. Et on a recruté Messi pour remporter la Ligue des Champions, pour dominer le football européen. C'était ça le projet du Paris Saint-Germain. Eh bien, Paris Alder et Messi. Messi était libre, nous tous connaissons l'histoire déjà. Messi finit champion Copa América 2021. Les Messi a préparé pour l'entrée à Barcelone. Et Laporta a fait une campagne sous dos Messi même, sous prolongation Messi, hein, si le président l'a prolongé Messi. Et puis, le Laporta fin président, eh bien, monsieur prend décision que le pas prolonger Messi pour protéger les finances du FC Barcelone. Messi criait un coup de mon petit. Messi, son choix, je suis capable de dire, c'est ça, nous, en créole, nous, les résignations fait l'homme. Mais si c'est obligé à jouer dans Paris Saint-Germain, parce que c'est là que tu as offert un salaire. Et puis, bon, c'est pas excuse-moi de chercher pour Messi. Il y a un ami. Si ma Cléone Cristiano échoué dans Juventus, faut me gagner. Et ça que fait, le public là va comprendre moins. Je vais faire bail, clan même. Si ma Cléone Cristiano échoué dans Juventus, faut me gagner courage là pour me venir là pour me dire Messi échoué dans Paris. Et parce que c'est un journaliste, je suis un fanatique, je suis un commentateur et analyste d'événements sportifs. Donc, il faut me dire ça, ouais. Donc, c'est de la mauvaise foi de ma part pour me dire là, je dit Messi réussit dans Paris Saint-Germain. Ce n'est pas vrai. Donc, pire performance Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est avec Messi. Messi, Mbappé, Neymar. OK? Et ils sont arrivés dans le 8e de finale. Ils ont fini 2e pour lui. Ils sont arrivés dans le 8e de finale. Ils ont perdu à l'aller, ils ont perdu au retour. Ça n'a pas fait un goal. C'était devant Bayern Munich. Donc, avec lui et Messi, Paris prend 2 calottes. Gayoun, c'est devant Bayern Munich. Gayoun, c'est devant l'équipe Real Madrid. Là. Messi raté penalty devant Thibaut Courtois. Donc, et depuis le Cristiano quitté Real Madrid, Messi n'a jamais Real Madrid goal. Je vais répéter samedi, depuis le Cristiano quitté Real Madrid, Messi n'a jamais Real Madrid goal. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est pour bon? Je ne vais pas dire un problème de motivation, puisque Messi quitté Liga en 2021, 3 ans. 3 ans minimum, 6 matchs. Donc, Foc. Et alors, Paris, à l'époque, a couru et après sa première Ligue des Champions. Et puis, Luis Enrique est venu. Luis Enrique dit qu'il faut qu'on changement dans l'équipe là. Nous avons besoin d'une équipe. Vedette Paris a doué une équipe. OK? Il n'est pas doué un entassement, un empilement de superstars. C'est ça, Luis Enrique vient dans un nouveau projet. Et puis, qui est encore qui vient avec Luis Campos. Luis Campos, c'est lui-même tout. Et deux nègres accordés ensemble pour y aller dans la logique ça. Eh bien, le Paris vient prendre des séries de jeunes joueurs, il prend de joueurs d'équipe. Là, prend Vitinha, joueur d'équipe. Là, prend Joao Neves, là, prend Fabien Ruiz dans le terrain. Là, prend Nuno Mendes Hakimi. C'est ce qui se fait de mieux sous Sikouya là, en termes de performance. Donc, nègre vient vedette dans Paris. Parce que Vitinha, en pile, monde pas comme ça. Vitinha était dans Wolverhampton. En pile, monde pas songer ça. Vitinha t'a joué dans Wolverhampton. Mais monde pas contre Vitinha. C'est dans Paris, Vitinha éclaté dans figure tout le monde. Vous comprenez? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que
Et je pense qu'il faut que Florentino Pérez prenne exemple sur Paris. OK? Pour dire que Paris pas jamais gagné Ligue des Champions avec Messi, Neymar, Suarez, avec un tassement de superstars ça yo. Et mais qu'on a mais qui ça Paris a fait, Paris quasiment parmi les deux meilleures équipes, trois meilleures équipes actuellement d'Europe. Si n'a dit Arsenal, n'a dit Bayern Munich, faut dire Paris après ça, on va mettre l'autre équipe devant Paris encore. Donc et puis c'est Paris qui champion Ligue des Champions en titre. Donc pour ça m'a dit tout ça, c'est Florentino Pérez a dû inspirer de la nouvelle politique, de la nouvelle direction prise par le Paris Saint-Germain pour construire une équipe de football. Parce que Xabi Alonso a demandé le Zubimendi. Je ne sais pas si Zubimendi. Vous comprenez? Je ne sais pas acheter 15 minutes de terrain. Depuis, je ne joue pas clinquant. Et Florentino Pérez n'a pas acheté pour Real Madrid. Et bien, mes résultats, Real Madrid changé d'entraîneur. Real Madrid en deuxième position, c'est vrai, mais il aurait été son calque au point. Et Real Madrid, pas pris titre majeur depuis 2024. Malgré le game Mbappé qui a fait goal, qui a fait carnaval, goal pour lui. Donc, tout ça, c'est pour nous dire que faut que Florentino Pérez a changé de politique. Donc, Paris, je pense que ils ont entré dans une bonne logique là. Et Paris prend tête classement en France. En Italie, tu as gagné un match. Nous connaissons le championnat italien, c'est Inter Cap Meneni. En termes de régularité, je pense que on m'a pas de régularité. Inter, c'est la meilleure équipe qui gagne en Italie actuellement. Parce que soit prend ces 4 dernières années, c'est-à-dire que si on prend 2023 jusqu'à 2026, Inter champion Super Coupe, Inter champion Coupe, Inter champion championnat. Donc, je parle d'intervalle là. Inter replacé, toujours replacé dans le championnat d'Italie. Il est toujours parmi les 3 premiers en 4 dernières années. Et il est toujours parmi les 3 premiers. Il fait de très bons résultats. Par exemple, 2022-2023, il était fini avec 37 points dans le championnat d'Italie. Alors, il était fini premier tour là avec 37 points dans le championnat d'Italie. Et dans 2023-2024, qui sont superbes saisons, ces saisons ça que Inter a remporté. Inter a fini avec 48 points. 2023-2024, OK? Alors, 2022-2023, il a fini avec 37 points. Il a 38 goals, il prend 25. 2023-2024, là, il a fini. Ça veut dire que premier tour, là, OK? Premier tour. 2023-2024, il a fini et premier tour là, avec 48 points. OK? Saison, ça a pas le championnat. 2024-2025, saison dernière, là, il a fini deuxième dans plusieurs compétitions. Il fini deuxième dans la Ligue des Champions. Il fini deuxième dans le championnat à 1 point de Naples. Il a perdu demi-finale et demi-finale coupe là. Et puis il a perdu finale super coupe là pendant qu'il a mené 2-0 sur Milan. Il a perdu 3-2. Eh bien, saison ça, il a fini avec 41 points. OK? Il était by 47 goals, il prend 20. Eh bien, saison 2025-2026, il a fini premier tour là avec 45 points. 45 points, il a 41 goals, il prend 15. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ces 4 dernières années, Inter toujours très, très régulier dans le championnat d'Italie. C'est preuve que c'est la meilleure équipe en termes de régularité, c'est la meilleure équipe d'Italie sur ces 4 dernières années. OK? Donc, dans le même intervalle, ça a été sous 2 finales de Ligue des Champions. Perdu, mais ils ont perdu devant une équipe qui puis faut passer. City était puis faut passer en 2023. Et puis, en 2025, Paris Saint-Germain, d'ailleurs, pour là, le résultat, Paris était puis faut passer au vrai. OK? Donc, ou pas qu'à reprocher d'est-ce qu'ils ont perdu devant Paris et devant City. Et devant City, ils ont perdu à mal à main. C'est Zamnan mais ils ont perdu. Il y aura ton paquet de goals. Et puis, par contre, ça qui te prend Ederson joue ça. Ederson, tu mangé Lyon, tellement Ederson, tu fait des parades intéressantes.
Donc, voilà, je dis à te Pise qui t'a joué avec Atalanta. Atalanta, depuis le départ de Gasperini, nous ne comprenons pas ça, Atalanta pour mettre nous là. Et c'est match d'ouverture de la 21e journée. Et Atalanta a marqué pas sous place. En français, on dit a fait du sur place. Atalanta fait 1-1 avec Pise. Demain à 9h du matin, Udinese qui a joué avec Inter. N'est qu'à parier. Là, c'est vrai, pariage pas me payer, mais mes amis, nous avons complot sur deux pariages pas. Faut nous prendre précaution, pas courir pour victoire Inter comme ça, non? C'est Udinese, c'est eux qui te battent Inter. Première défaite Inter, c'est Udinese qui te balil. Qui te balil 2-1 pendant Inter t'a mené 1-0 et c'est Inter qui t'a recevoir match là. Udinese bat les 2-1. OK? Donc Udinese capable de piéger l'équipe Inter dans la caille. D'ailleurs, c'est eux qui ont recevoir. Match ça, c'est demain à 9h du matin. Et puis, à midi, il y a Nap qui joue ça solo, pas oublier, et deux équipes sont engagées dans la Ligue des Champions. Et puis, à 2h45, il y a Cagliari Calcio qui joue avec Juventus. Donc, c'est trois équipes, et quatre équipes sont engagées dans la Ligue des Champions. Atalanta, Inter, Naples et puis Juventus. Et oui, Juventus. Et quatre équipes sont engagées dans la Ligue des Champions. Et Juventus qui a déplacé la Cagliari à 2h45. Et dimanche, il y a Parme qui a joué avec Genoa. Et à 6h30, à 9h, il y a Bologna qui a joué à Fiorentina. Et à midi, il y a Torino qui a joué avec AS Roma. Et puis, à 2h45, il y a Milan qui a joué avec Lecce. Et puis, en lundi, il y a Cremonese qui a joué avec Hellas Vérone. Lazio a joué avec Com. Com et 1907, son équipe, vous voyez, dans le suivi. Et comme Getty Koblamel, même dit Getty Koblamel, non? On est qui sont intelligents, on fait bel petit combat comme parce que comme c'est pas équipe qui gagne gros nom, généralement équipe ça gagne gros côte. M'pas jamais oublier ça, me font grave comme sous tête payage pas dans Girona. Époque Girona mené. Côte Girona toujours main haute et puis même m'a misé sous Girona. Eh bien, jusqu'à ce saison finie, et j'aime faire un bel petit combat pariage pas sur tête Girona. Et chasse moi gagner, c'est ça que fait me parier dans pariage pas moi-même. Pariage pas toujours payé, OK? Et moi je fin jouer là et puis je me garder monter sur site là et puis moi comme moi monter sur compte moi. Pas gain plein là-dedans. Et voilà, c'est programmation et 21e journée championnat d'Italie. Inter Milan en tête avec 46 points. En deuxième position, gagné et Milan AC qui a 43 points. Troisième, c'est Naples qui a 40 points. Quatrième, c'est Juventus qui a 39. Cinquième, c'est AS Roma qui a 39. Sixième, c'est Com 1907 qui a 34. Atalanta en septième position avec 32 points. Huitième, c'est Bologna qui a 30 points. Neuvième, c'est Lazio qui a 28 points. Dixième, c'est Udinese qui a 26 points. Dans le bas classement net, nous avons Fiorentina qui est 18e. Ils sont étonnants dans 18e, oui, puisque Fiorentina a chargé joueurs. Et mes joueurs, ça revanchards. C'est des joueurs revanchards. Et gagné, par exemple, Robin Gosens. Gagné. Pour les gens qui oublient Gosens, Gosens te bat Portugal presque pour contre lui. Nos match Allemagne-Portugal qui était fini 4-2. OK? Et Euro 2020 qui était joué en 2021. C'est Robin Gosens quasiment qui te bat. Robin Gosens fait 2 goals dans le match. OK? Allemagne et Portugal. Et gagné par exemple DGA dans l'équipe ça. Gagné Edin Dzeko toujours dans l'équipe ça, sous banc. C'est Paolo Vanoli. Paolo Vanoli, c'est ancien demi-latéral gauche. Parme. À l'époque, l'MT adolescent. Et dans la période, dans fin année 90, Paolo Vanoli. Et bien, c'est monsieur qui était défenseur demi-latéral gauche équipe Pamna qu'on a monsieur reconverti en entraîneur, c'est lui qui a entraîné Fiorentina. Fiorentina 18e avec 14 points, même pas c'est pas prêté dans place ça. 19e c'est Pise avec 14 points tout et puis Las Vérone dernier avec 13 grains points. Lautaro Martinez toujours meilleur buteur avec 10 goals. Pulisic gagne 8, Chananoglu gagne 7, interdit li pape vendre Chananoglu lui-même. Dans passe décisive, Nico Paz, son joueur m'voye dans le suivre.
C'est ça que vous nous suivre comme vous nous suivez, Nico Paz. Ah, depuis monsieur man un ballon, ça me tressaillit. Bel gaucher et qui a une belle frappe de balle, belle vision de jeu. Même par contre qui Jean Real fait quitter monsieur aller. Même si Real a une clause de rachat sous lui, mais jouer ça à dans Real. Monsieur Pifo a da gouleur. Dans ça m'a regardé. Est-ce que son problème d'adaptation, est-ce que monsieur pas aguerri assez pour te jouer dans Real, gain pression médiatique là, tout ça rentre en ligne de côte, mais belle gauche et ça m'a regardé. Alors, c'est pas que m'a regardé, m'a suivre là, dans comme son bagage malheur. Son bagage malheur. Et me pensait que monsieur Picon jouait quand da gouleur. Donc, monsieur a place dans Real. Et Nico Paz, meilleur passeur avec 6 passes décisives. Caraballo, qui a joué dans Com, qui a 6 passes décisives tout. Et puis, Di Marco, qui a 5 passes décisives. Et gagné Inter qui baille plus de goals dans le championnat, fait 43 goals. Milan s'est fait 33. Juventus fait 32. Naples fait 30. Bologne fait 29. Et puis, dans le goal encaissé, AS Roma encaissé 12 goals. Et gagné Com qui encaissé 16. Juventus encaissé 16. Donc, Inter pas parmi meilleurs défenseurs. Mais Inter, par exemple, comme c'est l'équipe qui a plus possession en Italie, 60,8% de possession de balle. Imaginez une petite équipe tant que comme, et son équipe qui va monter parce qu'il y a un gros l'argent d'elle. Thierry Henry a action dans comme. Et pour maintenant, m'a pas accordé 15 minutes à l'équipe comme ça pour l'éclater dans figue nous pour ne pas dire pas de connaître. Et nous mettre suivre l'équipe ça. Et par ailleurs, nous mettons la petite pièce sur l'équipe ça, la fait nous fait cob. Par contre, si y a gata descendre côte là, mais j'ai d'équipe ça yo, yo gen cob sur. Et donc voilà, actualité en Italie, Inter propose échange d'Anendoy et pendant que Nottingham Forest a joint David Fratesi. Et puis gagné et on l'autre joue encore le Mlasic et qui est capable de jouer en dans équipe Inter Milan. Donc voilà, c'est actualité en Italie. Donc Inter propose un échange et l'étape prend Danendoy et puis l'étape bail David Fratesi. David Fratesi t'a joué dans Nottingham Forest. Et puis Juventus lui-même accéléré discussion avec Spalletti. Parce que Juventus t'a aimé renouveler Spalletti, t'a aimé prolonger Spalletti parce que Spalletti a fait de bons résultats. Et puis, toujours Juventus a regardé là pour voir s'il t'a pris un nectar pour Jean-Philippe Matita qui a joué dans Crystal Palace. Et puis, j'aime t'abdou là, Inter a regardé s'il a finalisé transfert Mlasic. Mlasic là a joué dans Adjut Split. Monsieur son croate que lié et Adjut Split son club croate. Donc et puis c'est à ça qu'a fait actualité en Italie. Et Italie c'est 21e journée qui va jouer. Dans Bundesliga, je dis à un match nul spectaculaire, on est capable parier dans Bundesliga parier goal. On va parier sur pariage, pas parier goal et on va parier Bundesliga. Depuis parier championnat brésilien. De ne pas parier dans le football sud-américain, pas parier goal. Je ne vais pas enrager et ne chiche pour goal, mais de ne pas parier goal, on met dans la deuxième division en Angleterre, on met dans la Bundesliga. J'ai fermé, c'est moi qui voyons, la pièce sous option ça, championnat ça, gagne pile goal. Pardon, gagne pile goal là-dedans. Et puis l'Espagne là tout. L'Espagne pas gagne goal, c'est ça, non? Championnat espagnol là, il y a un goal, c'est ça. Donc l'Allemagne, c'est le championnat pas chiche pour goal. Match ça a fini 3-3, c'est Werder Bremen face à Francfort. Et Bundesliga, c'est pour la 18e journée lui-même. Dortmund, demain, a joué à Sampaoli à 9h30. 9h30, toujours, c'est Cologne face à Mayence. Et 9h30, Hambourg, Borussia Mönchengladbach. TSG Hoffenheim face à Leverkusen. Wolfsburg face à Heidenheim. Et puis à midi et demi, Maman Kozea, c'est Leipzig qui va jouer avec Bayern Munich. En dimanche, il y a Stuttgart qui va jouer avec Union Berlin. Et puis, il y a Augsbourg qui va jouer
Augsbourg qui a joué avec Fribourg. C'est programmation 18e journée championnat d'Allemagne de football. Bayern Munich toujours en tête. Bayern Munich c'est presque parfait. Et 47 points sous 51 possibles. Seulement 2 matchs sur les 15 victoires. Son bagage terrible. Meilleure attaque championnat, meilleure défense championnat, meilleur buteur à la Cali, meilleur passeur championnat à la Cali. Et Bayern Munich a survolé championnat. Et Vincent Kompany a fait du bon travail. Moi-même, m'avoué que Vincent Kompany fait mes bouches moins, puisque moi j'ai estimé que Vincent Kompany n'a pas de niveau pour le entraîner Bayern Munich, parce qu'il était descendu dans la deuxième division avec Burnley. Eh bien, monsieur fait mes bouches moins l'arrivée dans Bayern Munich, puisque monsieur remettait Bayern Munich compétitif encore, pas oublier avec Thomas Tuchel. Bayern Munich, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est avec Thomas Tuchel, Bayern Munich perd du championnat d'Allemagne 2023-2024. Hein? À la vérité, que Xabi Alonso a fait un bon travail. Mais Bayern Munich retourner Bayern Munich qu'il était avec Vincent Kompany. Donc, Bayern Munich 47 points. Deuxième, c'est Dortmund 36. Troisième, c'est Leipzig 32. Quatrième, c'est Stuttgart 32. Cinquième, c'est TSG Hoffenheim 30 points. Sixième, c'est Leverkusen 29 points. Trois derniers, c'est Mayence qui est 16e avec 12 points. 17e, c'est Sampaoli qui gagne 12 points. 18e, c'est Heidenheim qui gagne 12 points. Et statistiques joueurs, Harry Kane devant avec 20 goals. En deuxième position, c'est Denis Undav qui gagne 10 goals. Michael Olise qui gagne 9 goals. Et puis, dans passe décisive, Michael Olise gagne 10 passes décisives. Donc, Michael Olise presque font double-double. Double-double, dans ce qui s'allie, c'est un thème basketballistique que nous fourrons dans le football. Dans le basket, il y a 5 lignes de stats basiques, 5 lignes de stats fondamentales. C'est points, c'est rebond, passe décisive, bloc avec interception. 5 lignes de stats ça. Dans un match basketball, de pour faire 10 unités ou plus dans 5 lignes de stats ça, ou font double-double. Par exemple, un joueur qui fait 11 blocs, 12 passes décisives, ils font double-double. Un joueur qui fait 15 points, 12 rebonds, ils font double-double. Faut qu'on fait 10 unités ou plus dans 5 lignes de stats ça. OK? Point rebond, passe décisive, interception, bloc avec, ça me va dire là encore. Point rebond, passe décisive, interception et puis bloc. C'est 5 lignes de stats ça. Si vous faites 10 unités ou plus dans 5 lignes de stats ça, vous faites triple-double. Par exemple, si vous faites 15 points, 20 rebonds, 12 passes décisives, vous faites triple-double. OK? Alors, yo pour thème ça, vous fourrez dans le football là. Depuis jouer dans le championnat, il fait 10 goals ou plus, il fait 10 passes décisives ou plus. Je dis jouer ça à fond saison double-double. Dit bon bah c'est facile non? Pour un joueur a fait plus que 10 passes décisives dans saison, alors, l'aime dit dans saison dans championnat. Par exemple, on est comme Mbappé, ou après il fait 59 goals, mais il n'a pas fait 10 passes décisives. Ou après elle fait par exemple comme elle te fait dans le championnat, je me rappelle, ou quand elle a fait 35 goals dans le championnat et puis il pas gagné 10 passes décisives. Donc on est cap fait goal, cap fait passe décisive, il gagne mérite li. Son est qui gagne mérite par exemple, Cristiano Ronaldo gagne mérite li. Pour on est cap fait goal, c'est le meilleur buteur Ligue des Champions, toute Ligue des Champions confondue, c'est le meilleur passeur décisive Ligue des Champions, toute Ligue des Champions confondue, de 92 à nos jours. Il mérite li. Donc, Michael Olise, 10 goals, 9 passes décisives. Alors, 10 passes décisives, 9 goals, et son bel bagaille. Luis Diaz gagne 9 passes décisives, et puis Shaibi gagne 7 passes décisives. Et bon, la statistique équipe là, son bail tête chargée net. Bayern Munich, 66 goals dans 17 matchs. Et
4 fois 17 à bord 38 et 4 fois 17 à bord 68. 4 fois 17 à bord 68. 17 plus 17 bord 34. 2 fois 34 bord 68, c'est ça. Oui. Et donc, Bayern Munich fait 66 goals. Ça signifie que Bayern a besoin de 2 goals encore pour une moyenne de 4 buts par match. Son Bayern enragé, monsieur. C'est ça Bayern Munich a fait. Francfort a 38 goals. Bayer Leverkusen by 34, Offenheim by 34. Donc, et Leverkusen fait 34 goals dans 17 matchs, ça veut dire qu'il a une moyenne de 2 goals par match. Et pour montrer tellement de goals dans le championnat ça. Et meilleure défense, c'est Bayern Munich encore. Bayern Munich a cassé seulement 13 goals. Donc, son équipe qui gagne en moyenne presque 4 goals par match, son équipe qui prend en moyenne 1 goal par match. Parce que son équipe qui prend 13 goals dans 17 matchs. Donc, c'est ça m'a dit, oui. Ou capable offensive et pour défensive à la fois. Donc,